Bonjour, bienvenue à vous. Ça résonne un peu, c'est un peu... Ou alors c'est moi, Ouais. Vous allez bien? Ouais. Vous savez qu'on a un thème extraordinaire à partager aujourd'hui, c'est le jugement dernier. C'est chouette, hein? C'est un beau thème, hein, honnêtement, franchement, c'est un beau thème. Alors c'est un peu rébarbatif a priori, parce que le jugement dernier, ça fait toujours, dans notre esprit, nous faire craindre une punition, tout ça. Donc, je voudrais juste vous dire en deux mots qu'il y a deux jugements qui sont prévus. Il y a le trône de Dieu pour les nations qui ne connaissent pas le Christ et qui seront jugées en fonction de ce qu'elles auront fait ou pas. Celles qui n'ont pas reçu la révélation de qui est le Seigneur et le Sauveur. Et puis il y a le tribunal de Christ, ça nous concerne nous, puisque nous connaissons le Seigneur. Et le tribunal de Christ, c'est en fonction de ce que nous aurons fait ou pas fait. Je vous rappelle que pécher, c'est pas juste faire le mal, pécher, c'est aussi oublier de faire ce qui est bien. Et donc, si j'avais un grand projecteur aujourd'hui, sous la main, je le projetterais sur chacun de vous. Vous. Parce que quelque part, il faut qu'on se sente concerné par la parole, puisque le mot d'ordre de ce dimanche nous dit qu'il nous faudra tous comparaître en pleine lumière, donc vous, devant le tribunal de Christ. Ok. Qui est rassuré? Bon. Je pense qu'il y a pas mal de choses encore à reprendre hein, par rapport à l'assurance de notre salut et la crainte que nous devrions avoir ou pas avoir. Si Christ vit en nous, il n'y a pas de crainte à avoir. Et je crois que c'est bon pour nous de le réentendre aussi ce matin. Et pour ceux qui auraient un petit peu de mal à le réaliser ou à le conscientiser, je vous invite à réécouter le message de la semaine dernière sur YouTube, chaîne YouTube Église protestante d'Imringen, où Serge Jaffal, pasteur de Paris, nous a... Steve, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, Steve nous a enseigné sur la condamnation de notre cœur. Si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu ne nous condamne pas non plus. Ok, je vous inviterai à le réécouter chez vous plus tard, dans la journée ou cette semaine. On va commencer notre culte en nous rappelant que dans toutes nos détresses, le Seigneur est à nos côtés. Amen, je vous invite à vous lever.
Dieu l'Éternel parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. Dit le psaume 50. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il convoque le ciel en haut et il convoque la terre en bas pour le jugement de son peuple. Et il dit, rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi. C'est le ciel qui proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Alors offre à Dieu en sacrifice ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi, dit le Seigneur, quand tu es la détresse, et je te délivrerai, tu m'honoreras. Et le dernier verset de ce psaume nous dit, celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir mon salut. Amen. Te bénis, Seigneur, on te rend grâce parce que tu veux faire resplendir, non pas la lumière de ton jugement sur nous, mais tu veux faire resplendir ta gloire, ta justice, ta fidélité sur nous. Et nous nous saisissons de ta parole qui nous dit que ta bonté se renouvelle tous les matins, aussi pour nous, même en ce dimanche où nous parlons du jugement dernier, ta bonté se renouvelle pour nous. Et nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Te disons merci d'être là. Et merci d'étendre ta main sur chacun d'entre nous. Amen. Nous allons chanter. Vous avez vu que notre équipe de louanges est un peu étoffée. Cool, c'est bien. Merci beaucoup. On va chanter Peuple racheté du Seigneur. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons être.
Bénisse le nom du Très-Haut, lui qui bénit son peuple, lui qui nous a greffés sur l'olivier que représente le peuple d'Israël. Et en même temps, ce Dieu qui est plein de compassion, de grâce et de pardon pour chacun d'entre nous. Et je voudrais que nous nous en saisissions les uns et les autres. Que nous faisions nôtre cette confession que notre Dieu, c'est un Dieu qui est plein de grâce, de compassion et de pardon et qui est lent à la colère. Il est lent à la colère. Et en même temps, il nous invite à simplement nous approcher de lui. Nous voulons le faire, Seigneur. Nous approcher de toi. Nous proclamer ta majesté, ta grandeur. Et en même temps aussi la sainteté de ton nom. Dans ta maison, nous ne faisons pas n'importe quoi. Mais en même temps, tu nous invites à être dans cette liberté, de nous approcher avec assurance du trône de ta grâce. Proclamons ta majesté.
devant toi. Ta parole dit que tu es le juste juge. Tu es le juste juge. Mais à nos côtés se tient quelqu'un qui plaide notre cause. Qui nous représente devant toi. Ton propre Fils bien-aimé. Et c'est la raison pour laquelle, si nous croyons en Christ, il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit en lui. L'acte d'accusation, il est déchiré à la croix. Il n'y a plus rien devant Dieu. Alors nous te disons merci Seigneur, merci parce que devant ton trône, il y a un défenseur qui est là. Il y a un défenseur qui plaide notre cause. Et qui te prie, Père, qui te prie, ne leur impute pas, Seigneur, leurs péchés, mais rends-les libres. Rends-les libres. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions le confesser, on va le chanter. C'est un cantique, c'est devant le trône du Très-Haut. Mon défenseur saura plaider. Il se tient à mes côtés. Il se tient à mes côtés. Et prenez-le. Que ce soit votre prière, votre confession, votre tout. Devant le trône du Très-Haut, il y a quelqu'un qui se tient à mes côtés.
Pose une question que je n'ai pas l'habitude de poser. Est-ce que ce chant vous fait du bien? Il faut juste se saisir de ce que nous chantons. Ma justice, elle n'est pas en moi. Ma justice, elle n'est pas dans ce que je fais. Ma justice, elle n'est pas même dans toutes les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes que je ferai. Ma justice, elle est en Dieu. Elle est en Christ. C'est lui ma justice. Il est ma justice. Et souvent dans la parole, enfin souvent, il écrit dans la parole qu'il y a un accusateur qui est là, qui nous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu, qui nous dit « T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a fait ?» Parfois on s'accuse nous-mêmes. Eh bien c'est terminé. Il doit se taire. Parce que ma justice, elle est en Christ. Amen. Ceci étant dit, j'aimerais vous lire ce que Paul écrit dans la lettre aux Romains au chapitre 14, à partir du verset 7. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Christ. Si nous mourons pour le Christ. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur à la fois des morts et des vivants. Alors, toi, vous, projecteur, pourquoi juges-tu ton frère? Ou alors toi, boum, projecteur, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, et chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas être un obstacle ou à être un piège pour votre frère. » Amen. Donc c'est un programme, Programme pour notre vie. Puis le texte de l'Évangile chez Matthieu, au chapitre 25. Lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, pour ceux qui ne comprennent pas le langage de l'Évangile, viendra dans sa gloire avec ses saints anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade et vous êtes venus me voir. J'étais en prison et vous vous êtes occupés de moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur,
Mais quand? Quand avons-nous vu affamé et on t'a donné à manger? Quand est-ce qu'on t'a vu assoiffé, on t'a donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et nous t'avons accueilli, et nu et nous t'avons habillé? Quand est-ce qu'on t'a vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous n'êtes pas venus me voir. Et ils répondront aussi, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, soif, être nu, malade, en prison, et on ne t'a pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole du Seigneur. Amen. On va chanter avant le message un vieux chant, c'est tout vieux. Je suis à peine né, non. Mais c'est un chant qui célèbre la gloire de notre Dieu. C'est Dieu, Père Tout-Puissant.
Vous avez entendu ces deux textes du Nouveau Testament, que si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourrons dans le Seigneur, que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Et en même temps, c'est à travers ce texte ou ces textes un encouragement à faire ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre, à savoir faire du bien autour de lui. Faire du bien, ce sera toujours bien. OK? Donc, pour nous, ce matin, c'est une vraie invitation à, autour de nous, faire le bien que le Seigneur nous demande de faire. Et chacun à notre niveau. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je crois que le Saint-Esprit en nous, il est capable de nous montrer ce que nous pouvons faire à ceux qui ont besoin. Et même à ceux qui n'ont pas besoin. Et je crois que c'est important pour nous de le comprendre, de le saisir. Pas seulement avec notre tête, mais vraiment avec notre cœur, avec tout ce que nous sommes. Ce matin, nous sommes invités à nous préparer pour l'éternité. Voilà, c'est dit. Ça se prépare. Rappelez-vous ce psaume que je lis souvent aux enterrements, le psaume de Moïse qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous devenions sages et intelligents ». Ça veut dire qu'il nous faut le matin et le soir nous interroger de ce que nous allons faire dans la journée et le soir de ce que nous avons fait dans la journée. C'est ça, compter nos jours. Ce n'est pas juste regarder dans le calendrier, on est aujourd'hui le 14 novembre, bientôt c'est le 1er avant, bientôt c'est Noël, et puis on va arriver à la fin de l'année, un jour qui passe. Je vous rappelle que notre vie ressemble à un rouleau de papier toilette. Plus tu arrives au bout, et plus vite ça tourne. OK ? C'est une profonde vérité. Et c'est quand même la vérité, hein, je veux dire. On a parfois l'impression que la vie est en accélération. Et le Seigneur nous demande donc de bien compter nos jours. Ça veut dire pour nous qu'il faut que nous apprenions dans notre vie, de tous les jours, à prendre du recul par rapport à certaines choses. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ont la tête pleine de soucis, de problèmes, et ils donnent tellement d'importance à leurs problèmes qu'ils oublient que Dieu est avec eux. C'est ça aussi, bien compter nos jours. Donc il faut qu'on apprenne à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe en nous, tout ce qui se passe dans la société, dans le monde, dans la politique, dans notre pays, et en même temps que nous regardions un peu en avant. Parce que finalement, la perspective que Dieu nous montre, ce n'est pas une perspective d'en bas, c'est une perspective d'en haut. Nous n'allons pas, en tout cas je l'espère pour vous, on ne va pas finir dans une tombe à la fin de notre vie et puis terminer. Le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme, nous dit l'Ecclésiaste, la pensée de l'éternité. Donc il y a quelque chose qu'il a mis dans chaque être humain, peu importe qui il est et où il habite, cette pensée qu'après la mort, il y a quelque chose. Et la Bible nous dit qu'après la mort, il y a l'éternité qui est devant nous. Et pour nous préparer à l'éternité, il faut qu'on se prépare. Il faut que nous soyons prêts. Je pose souvent la question, je la repose aussi ce matin, puisque vous êtes là et que vous ne pouvez pas m'échapper. Qui de vous est sûr qu'après sa mort, il ira au ciel? Levez la main plus haut. Voilà, ok, moi aussi. Alors, il y en a qui ont la main un peu comme ça, mais peu importe, hein, Dieu reconnaît les siens. Mais pourquoi est-ce qu'on peut être sûr qu'on va au ciel? Tout simplement parce que ce que j'ai dit tout à l'heure est juste la vérité. Notre justice, ce n'est pas nous. Notre justice, ce n'est pas nous. Notre justice, c'est Christ qui a donné sa vie pour nous.
Nous sommes tous d'accord pour dire que chaque faute demande réparation ou punition. On est d'accord avec ça? Alors on peut s'arranger. C'est ce qu'on croit. Mais par rapport à notre Dieu, chaque faute, chaque acte commis ou pas commis en bien, on l'a entendu dans l'Évangile, demande réparation, demande punition. Or, cette punition, ce n'est pas nous qui pouvons la payer, c'est Christ qui l'a payée pour nous. Donc ça, il faut que ce soit clair pour nous. La vie, elle est en lui. Amen. Notre vie, elle est en lui. Ce que Dieu va regarder quand nous serons devant son trône, ce n'est pas tellement ce que nous avons fait, mais il va regarder qui vit en nous. Et si c'est son Fils qui vit en nous par son esprit, alors, cool, le jugement dernier. Il faut être tranquille. Ok. Il faut que nous apprenions à prendre du recul, il faut que nous apprenions aussi à regarder un peu en avant. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que dans certaines églises, pas toutes les églises, et la nôtre en particulier, parce que je crois que c'est important aussi pour nous en tant que paroissiens, de réaliser qu'il y a dans le monde des frères et des sœurs qui souffrent à cause de leur foi. Tous les ans, au mois de novembre, il y a ce qu'on appelle le dimanche de l'Église persécutée. Et puis tout à l'heure, on vous dira aussi ce qu'on va faire après le culte, pour ceux qui ont encore un peu de temps. Mais les frères et les sœurs dans la foi qui sont persécutés pour la cause de Christ sont un exemple pour nous. Un exemple d'hommes et de femmes qui ont pris du recul par rapport à leur propre vie et qui en même temps sont capables de regarder en avant. Ils sont capables de regarder vers l'éternité, non pas comme une espèce de promesse un peu vague que Dieu donnerait, mais qui voient déjà le ciel ouvert. Et je le dis parce que j'ai parfois accompagné des gens dans la mort qui avaient la perspective du ciel. Et quand ils avaient la perspective du ciel, quand on était là jusqu'à leur dernier moment, on peut voir la différence entre celui qui a Christ en lui et celui qui ne l'a pas. Et j'ai parfois vu, et il y a même des enfants de ces personnes qui sont là. Moi, j'ai vu sur le visage de ceux qui partaient la gloire de Christ. On peut la voir. Et je pense que dans notre prière et dans notre marche avec le Seigneur, quand on se prépare pour l'éternité, il faut que nous regardions ce que d'autres vivent. Il ne faut pas juste qu'on se regarde à soi-même, mais il faut que nous acceptions de regarder aussi ce que d'autres vivent. Je voudrais juste vous donner 2 exemples. En Iran, les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État, parce que, soi-disant, les chrétiens sont les agents secrets de l'impérialisme occidental. Donc, ils sont persécutés à cause de leur foi. La vie d'église en Iran, elle est complètement muselée. C'est-à-dire qu'ils sont en surveillance constante de la part de l'État, et en particulier les chrétiens qui se convertissent et qui viennent d'un arrière-plan musulman. Pour eux, c'est le pire. Et pourtant, dans ce pays, qui est un pays un peu particulier, l'Église n'arrête pas de grandir. C'est même aujourd'hui dans le monde l'Église qui grandit le plus vite. Il y a aujourd'hui, alors qu'il n'y avait plus que quelques dizaines de chrétiens, quand les ayatollahs sont arrivés au pouvoir, aujourd'hui ils sont 800 000 dans ce pays, qui souffrent pour la cause de Christ, mais qui continuent d'évangéliser. Je donne un deuxième exemple, en Inde. En Inde, c'est surtout le nationalisme hindou qui persécute les chrétiens, le nationalisme hindou qui est au pouvoir dans le pays. Et là aussi, l'Église, elle n'arrête pas de grandir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. L'Église est passée de 58 millions à 66 millions de personnes en un an.
Moi, j'aimerais bien que chez nous, c'est pareil, que ce soit pareil. Hein, Mais en un an, ils sont passés de 58 millions à 66 millions, et pas juste parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Juste parce qu'ils continuent d'évangéliser. Et puis, j'ai en tête cet exemple que Porte Ouverte, l'association qui les accompagne, a donné dans son dossier de cette année pour qu'on prie pour l'Église persécutée. Cet hindou qui était sur le point de mourir, et puis Dieu l'a miraculeusement guéri. Et puis, il lui a parlé dans un rêve, il lui a dit « Tu feras pour moi de grandes choses ». Et cet homme qui était là, il a dit « Mais Seigneur, moi je sais à peine lire, je n'ai pas fait d'études de théologie, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui amène un vélo. Et sur le vélo étaient installées 2 enceintes, 2 haut-parleurs, avec une Bible audio amplifiée. Il lui a dit « Je te le donne pour que tu puisses évangéliser ». Et pendant 7 ans, cet homme, tous les jours, il prenait son vélo et il allait de village en village en passant un chant chrétien, en mettant un morceau de l'évangile pour que les gens puissent l'entendre, et il évangélisait de cette façon-là. Et puis un jour, il est arrivé dans un village, les gens lui ont dit « Ah non, nous on ne veut pas de ça chez nous, on refuse que tu viennes chez nous ». Ils l'ont menacé de mort, et puis lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a continué. Puis la nuit, ils sont entrés dans la hutte, ou je ne sais pas quoi, la cabane dans laquelle il était, et ils l'ont frappé à coups de hache pour qu'il meure. Et il n'est pas mort. Vous savez ce qu'il a fait quand il est ressorti de l'hôpital des semaines et des semaines après ? Il a repris son vélo et il a continué. Comprenez ce que ça veut dire, prendre du recul par rapport à nous-mêmes et regarder en avant. Et je voudrais que nous écoutions ce que l'apôtre Paul, il dit. Alors c'est intéressant parce que Porte Ouverte, dans son dossier, recommandait de lire 2 Corinthiens 4. Alors je vais vous lire juste 3 versets de 2 Corinthiens 4. Et puis le texte du jour, c'est après 2 Corinthiens 4, il y a 2 Corinthiens 5. Ok. C'est juste pour voir si vous écoutez encore. Paul écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort du Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Et voilà ce que Paul conclut dans ce chapitre 4. Il dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. » Qui c'est qui en manque parfois de courage ? Moi aussi, ça m'arrive. Nous ne perdons pas courage. Pourquoi est-ce que nous ne perdons pas courage ? Parce que nous pouvons être pressés par plein de choses. Nous pouvons être écrasés par des fardeaux. Nous pouvons être inquiets pour notre vie ou pour notre avenir. Nous pouvons même être persécutés à cause de notre foi, à commencer par nos propres maisons. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais il y en a parmi nous qui souffrent aussi de persécutions dans leur propre maison, ou de persécutions, alors plus soft qu'en Iran ou qu'en Inde, évidemment, mais quand certaines personnes se moquent de vous quand vous allez à l'église ou quand vous affirmez que vous croyez en Jésus, ça provoque des boutons à beaucoup de gens. On peut être persécuté, on peut même être abattu, mais il y a une puissance qui agit en nous qui est plus grande que tout ça. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit que c'est vrai, on peut être pressé, on peut être écrasé, inquiet, tout ça, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous ne sommes pas désespérés, nous ne sommes pas abandonnés. Et je voudrais que vous le preniez pour vous ce matin. Vous n'êtes pas abandonnés. Personne ne l'est. On peut être abattu, mais on n'est pas anéanti.
Pourquoi? Parce que nous portons en nous la vie de Christ. Christ en nous, il est plus fort que tout. Ça, c'est un beau slogan. Il faudrait qu'on l'imprime quelque part. Christ en nous, il est plus fort que tout, il est plus grand que tout. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur, il se détruit de jour en jour. Je vous rassure, ça vous arrivera à vous tous. Moi aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Votre être extérieur, il va se détruire. Oh. C'est une bonne nouvelle. Vous n'allez pas rester comme vous êtes. Ah, il y en a qui sont déjà plus détruits que d'autres. Mais notre être extérieur, il se détruit. Bon sang, c'est juste la réalité de la vie. Et parfois, il y a des gens qui sont inquiets. Vous savez, j'ai parfois des personnes qui viennent poser de drôles de questions. Du style, est-ce que quand on est mort, il faut qu'on soit enterré ou est-ce qu'on a le droit d'être crématisé? Vous savez quoi? C'est pas important. Faites ce que vous voulez. Pourquoi? Puisque notre être extérieur, de toute façon, il va se détruire. Alors tu peux être enterré, tu peux être crématisé, tu peux être noyé au fond de la mer, tu peux être explosé par une bombe. Je veux dire, peu importe, notre être extérieur, il est détruit. OK? Et c'est Dieu qui va nous rendre la vie. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Elle est plus grande que la première. C'est Dieu qui va nous rendre la vie. Nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Et vous savez comment il se renouvelle de jour en jour? Par la bonté de Dieu qui est à l'œuvre. Tes bontés se renouvellent tous les matins. Est-ce que vous le croyez? Déjà, il faut que vous soyez sûr que vous croyez en un Dieu qui est bon, pas un Dieu qui est méchant. Si vous croyez que Dieu est méchant, il faudra que vous veniez me voir et qu'on en discute. Dieu n'est pas un Dieu qui est méchant. Le Père qui est au ciel, c'est un Père qui est bon et qui renouvelle pour nous tous les matins ses bontés. Ça soulève l'enthousiasme. C'est comme le trésor dont Paul parle. Vous savez ce que c'est qu'un trésor? Un trésor, selon le dictionnaire, c'est un ensemble de valeurs qu'on a accumulées, par X manière. D'accord? C'est un ensemble de choses qu'on a accumulées et qui ont de la valeur pour nous. C'est notre trésor. Et souvent, le trésor, on aime bien le cacher aux yeux des autres. Vous êtes d'accord avec ça? Si tu as un trésor, tu ne vas pas raconter à tout le monde que au 9 quai de la Échelle, non, il n'y a pas de lingot, mais non, c'est juste pour décourager les éventuels voleurs. Mais il n'y a pas non plus 500 000 euros sous notre matelas. D'ailleurs, si vous voulez les chercher, il faut d'abord passer par moi. Enfin bon, bref, c'est un autre truc. Mais souvent, ce trésor, on le cache. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous demande, je ferme la parenthèse, de ne pas cacher ce trésor-là. On est parfois surpris quand on entend Jésus dire à ceux qu'il guérit, puisqu'il manifeste sa bonté, la bonté du Père à l'égard des gens, il leur dit souvent ne le racontez à personne. Et moi, j'ai compris pourquoi il le dit. Parce que quand tu dis à quelqu'un ne raconte surtout pas ce qui s'est passé, tu es sûr qu'ils vont le raconter. Jésus, c'était un extraordinaire publicitaire. Il avait compris tout avant tout le monde. Tu veux pas que ce sache? Eh bien, tout le monde le raconte. C'est comme ça que l'évangile se propage. C'est un trésor que nous portons. Notre être intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Et Paul, il va même tellement loin, et je sais pourquoi il le dit. Parce qu'il l'a expérimenté dans sa propre vie. Nos légères difficultés du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir.
Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Parce que ce qui est visible, ce que tu peux toucher, ce que tu peux palper, ce que tu peux accumuler, c'est passager. C'est éphémère. Mais les invisibles sont éternels. Alléluia. Est-ce que nous savons où nous allons ? Je termine juste, je vous raconte une petite histoire. C'est Huxley qui était un agnostique assez célèbre au XIXe siècle. Un jour, il a dû courir pour prendre le train. Et il était en retard. Alors il a sauté dans une carriole qui était tirée par des chevaux. Et puis il a dit au conducteur, « Dépêchez-vous, je suis en retard. Allez le plus vite possible. » Et le conducteur, il a lancé ses chevaux. Huxley, il était scotché dans son siège. Il a fermé les yeux. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que la carriole, elle allait dans la direction opposée de la gare. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas dit au conducteur où il voulait aller. Et alors il lui dit arrêtez, est-ce que vous savez au moins où vous allez ? Et le conducteur, il a répondu, non monsieur, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais très vite. Je crois que le plus important pour nous, c'est que nous le sachions pas forcément très vite, mais que nous sachions où nous allons. Et je vous dis une chose, je suis persuadé que ceux qui vivent avec la perspective du ciel dans leur cœur font beaucoup plus pour la terre sur laquelle ils sont que si on ne fait que se regarder le nombril. Vous voulez que je répète ? Ou ça va ? Sinon, vous réécoutez. Je suis persuadé que ceux qui ont la perspective du ciel dans leur cœur, ils font plus pour la terre sur laquelle ils vivent que ceux qui ne font que se regarder le nombril. John Wesley, il a vécu dans un temps, souvent on dit le monde, il est pourri, il n'y a plus rien qui va. Je pense qu'on ne réalise pas vraiment que ce monde, il a eu des précédents. John Wesley, il a vécu dans une période en Angleterre où la société était encore plus dégradée que la nôtre. Est-ce que vous saviez qu'une femme sur 3 se prostituait à ce moment-là ? Et elle donnait naissance à des enfants puisqu'il n'y avait pas de contraception, et elle laissait mourir les bébés. L'espérance de vie d'un enfant, c'était... le taux de mortalité, d'un enfant, les enfants, c'était 74,5% avant l'âge de 5 ans. La société, elle était corrompue, même l'Église l'était. Puis John Wesley, il est arrivé avec la perspective du ciel dans son cœur. Et il a commencé à transformer le pays. Au travers de quoi ? Au travers de ce trésor qu'il portait dans son cœur. Et que nous sommes invités à porter aussi. En quelques années, le taux de mortalité est passé de 74,5 à 31%. Il a planté ou fait planter plus d'arbres dans tout le pays que jamais auparavant. La justice a été rétablie, la corruption a commencé à cesser. Pourquoi ? Juste parce qu'il avait cette perspective du ciel en lui. Et je vous le dis comme ça. Quand nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il n'y a que ceux qui savent ce que c'est que le ciel et ce que c'est que le royaume de Dieu qui peuvent le prier. Qui peuvent le prier. Gardons cette idée dans notre cœur aujourd'hui. Gardons cette idée de l'éternité devant les yeux pour vivre ici-bas ce que Dieu nous demande d'y vivre. Amen.
Je vous invite à vous lever, on va juste prier quelques instants. Te disant merci Seigneur parce que notre avenir il est en toi, mais aussi notre présent. Nous ne sommes pas pressés, nous ne nous projetons pas non plus dans l'après de notre mort. Et nous voulons que le trésor que tu mets en nous, nous puissions le partager, nous puissions le vivre. Nous puissions faire comme tu as fait, faire du bien autour de nous, avec cette perspective de l'éternité, en sachant que tu nous invites à prendre du recul et à regarder en avant. Tu nous invites à regarder, mais aussi à prier pour nos frères et nos sœurs qui souffrent à cause de leur foi, parce qu'ils nous servent d'exemple. Parce que tu les mets quelque part sur notre chemin pour que nous n'oublions pas que les réalités terrestres sont que passagères, mais qu'il n'y a que toi qui es éternel. Et que tu veux mettre l'éternité que tu as placée dans notre cœur comme une réalité pour notre vie de tous les jours. Te disant merci pour ta bonté qui se renouvelle tous les matins, pour que nous puissions les uns et les autres faire preuve de bonté, être en paix, être dans la joie, répandre ton amour. Merci de nous donner la force de ton Esprit Saint pour le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter Seigneur par la clarté de ton amour.
invite à prendre place encore quelques instants. On va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Au revoir.